Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est David CZ pour le forum branding.net. Aujourd'hui je vous fais une preview de mon colis. Il s'agit d'un Samsung Galaxy S4 fake commandé en Chine sur DHL. J'ai payé 204 $, je pense, avec frais de port compris. Donc voilà, on va voir ça ensemble, on va voir le téléphone, les différentes fonctionnalités, la puissance, etc. Donc, je vais mettre en pause le temps d'ouvrir le colis et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc j'ai réussi à me battre avec tout le papier bulle, donc c'était très bien protégé. Donc voilà, on va commencer, donc... je peux déjà vous dire que ça pue le chinois. Alors, premier article, c'est un film protecteur pour l'écran que je ne vais sûrement pas utiliser, soit. Et voilà, donc nous avons une magnifique boîte de Samsung Galaxy S4. Elle est un petit peu abîmée, mais bon, elle a fait la route aussi. Avec le petit autocollant de garantie Samsung. Voilà, on a les inscriptions normales de la boîte. Ça m'a l'air pas mal. Donc on va ouvrir ça. Et voilà. Donc on a notre téléphone que voici. On regardera ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les fascicules Samsung. Tout ça en anglais évidemment. Nous avons notre port micro HDMI, je pense. Pour la recharge, on a l'adaptateur prise européenne, avec le logo Samsung correctement imprimé. On a la paire d'écouteurs également avec le logo Samsung, on ne le voit pas ici, je vous le montrerai après. Et on a deux batteries, ça c'était pas prévu, tant mieux. Deux batteries de 2600, je ne sais pas quoi, mAh. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je suppose que les batteries ne sont pas chargées. On va faire le test ensemble. Et voilà la bête. Donc, il est très léger. On va enlever les films protecteurs pour mieux voir. Hop. Alors je tiens à dire que DHL a pris énormément de temps à le mettre en livraison. Le numéro fonctionnait, mais il n'y avait pas de date, il n'y avait rien. On attendait le statut information de livraison reçue, je crois. Donc ça a pris une dizaine de jours. Ouais. Et puis après, de là, je vais vous montrer ça.
Bon, on voit pas. Donc on a mercredi, il était en Chine. Mercredi soir, il est arrivé en Allemagne. Et cette nuit, il est arrivé à Bruxelles en Belgique. Et donc il est arrivé chez moi quelques heures après. Donc en 24 heures, il a fait le tour du monde. Bon, on va commencer la petite review. Donc on va tenter d'ouvrir ça. Alors, donc on a le port pour la micro SD, le port de la SIM. Je sais plus c'est quel type de SIM, à mon avis c'est une micro SIM. Ouais. Et la batterie. Donc, je vais prendre une. Il va falloir que je pense qu'elle soit vide. Hop. Donc, démarrage, s'il veut bien. Voilà. Alors, Samsung Galaxy S4. Et voilà. Donc, la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est fluide. J'ai acheté le nouveau Wiko Darkful, donc qui coûte 280, avec un processeur MTK également, 2 Go de RAM, et c'est du Full HD. Et c'est pas fluide du tout, donc ça fait du bien de retrouver un téléphone fluide rien que dans le menu. On verra dans les applications après, évidemment. Mais... donc, on va activer le Wi-Fi. On va déjà voir s'il n'y a pas le problème des Wi-Fi comme le Note 3 de Wasaka, je pense. Voilà, donc on a mon réseau Wi-Fi. Hop, on se connecte. Évidemment, il ne capte pas parce qu'il est méga loin. Allez. Bon, je vais descendre, donc je vous mets en pause. Et voilà, rien que dans l'escalier, il est en train de se connecter. Alors, enregistrer. Moi, je veux que tu te connectes.
Bon, il n'a pas l'air de vouloir se connecter. Ouais, mais je suis con, je mettais le mauvais mot de passe quand même. Bon, bref. Ça devrait fonctionner maintenant. Voilà, connecté. Bon. On va tester ça. Alors, existing. Je vais me connecter à mon compte Gmail parce que ça va prendre un peu de temps. Donc je vous le mets en pause et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, nous revoilà. Donc la vidéo est coupée. Donc je suis connecté à mon compte Google, donc je vais aller essayer de récupérer une application sur le Play Store. Voilà, nous sommes connectés. On va aller chercher AnTuTu Benchmark pour voir un petit peu le score qu'il fait par rapport à mon Wiko avec lequel je suis en train de filmer, qui lui fait un score de 13 000, je pense. C'est quand même pas énorme pour un téléphone de ce prix-là. Donc voilà. Je vais essayer le jeu Zombie Tsunami qui n'était pas du tout fluide sur le mien, donc comme ça j'ai un peu une bonne référence. Installer. Pendant que ça télécharge, on va lancer AnTuTu. Et on va le laisser faire son petit test. Donc, initialisation. En tout cas, l'écran est beau. Surtout pour le prix. On aurait pu avoir pire. Test. C'est parti. Donc, le temps qu'il fasse le test, je vous mets en pause. Et on se retrouve tout de suite. Alors, pendant qu'il est en train de terminer son test, on va regarder de plus près les écouteurs. Donc, c'est des intra-auriculaires avec le logo Samsung. Ah bon, voilà. Donc, classique blanc avec un contrôle talk avec micro. Donc, voilà, c'est pas mal. Ensuite, nous avons le câble USB que voici. Bah là, rien à dire, hein, c'est classique. L'adaptateur là, c'est un truc de base avec le logo Samsung et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est un petit cadeau que m'a fait mon ami chinois.
Et voilà, donc je suis à 13 536. Donc c'est pas non plus énorme, mais pour le prix c'est pas mal, parce que quand je vois que mon nouveau Wiko avait le même score pour 100 € de plus, y a pas photo. Alors maintenant on va essayer Zombie Tsunami pour voir si c'est assez fluide. Et il y a intérêt. Hop. Et voilà, c'est parfait. Donc niveau jeu ça a l'air de tenir. Ensuite on va aller voir les réglages pour mettre l'appareil en français. Settings. Français s'il vous plaît. Voilà. Donc les menus sont bien en français, on va aller voir dans connexion. Là c'est toujours en anglais. Mais c'est pas important. Donc voilà, on va regarder vite fait l'appareil photo. C'est un 8 millions de pixels à l'arrière et un 3 à l'avant je pense. Ouais c'est bien. Voilà. Donc la qualité est parfaite. Ouais. Ouais, nickel. On va regarder l'avant. Bon. Nous avons un flash. Et donc voilà. Bon, pour le moment, je vois rien à dire, donc je vais arrêter cette vidéo. Si je vois des éléments importants à vous signaler, je le ferai sur le topic, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et qu'elle vous sera utile si vous comptez acheter un téléphone chinois. Allez, salut tout le monde. Petite vidéo supplémentaire, j'ai oublié de dire. Donc ces téléphones possèdent la technologie, je pense que c'est S-View, je sais plus trop. Avec les petits capteurs ici, ils permettent de détecter nos yeux quand on lit un article, etc. Et eh bien ça fonctionne. Donc j'ai essayé avec ma main, regardez. Je ne touche pas l'écran. Et ça passe à l'écran suivant. Donc voilà, c'est juste un petit plus, une petite vidéo supplémentaire. Donc voilà. Allez, ciao ciao.